Critérium continental 2011, on a la chance cette année d'avoir les 3 grandes nations du trot au départ de ce groupe 1 très très prestigieux, idéalement placé dans le temps à 1 mois du Prix d'Amérique. On a les Français, Team évidemment, et les étrangers avec les 2 grandes nations, l'Italie, le plus grand élevage actuellement, et la Suède. En première ligne, on a 5 concurrents étrangers, on en a 4 en deuxième. Sur les 15 partants, il y a 60% du peloton qui est italien, suédois, espagnol ou autre. Napoléon Barre a un super numéro, c'est le numéro 2. Fabrice Soulois est très confiant, le cheval a très bien travaillé en milieu de semaine. C'est la course visée avec Jean-Michel Bazir. Le cheval est tip top, il a vraiment super bien gagné en début de meeting. Il y a une petite confidence, l'association Napoléon Barre Jean-Michel Bazir, en cas de victoire, ce sera celle de fin janvier dans le Prix d'Amérique. Donc je suis très confiant, Fabrice est très confiant. Première chance, il a un numéro vraiment idéal avec le 2. Il a vraiment tout pour plaire. Ensuite, un peu plus à l'extérieur, le 4, la jument suédoise Tamla Celeber. Je sais clairement que c'est la course visée, tout le monde le sait. Moi, elle m'a pas emballé dans Marcel Laurent. Elle a buté contre les meilleurs dans le Bourbonnais et contre les vieux. J'y crois pas plus que ça. Le 6, c'est Non Solo Bar. Excellent deuxième de Napoléon début de meeting. Mais là, Ferré, j'y crois pas du tout. Ferré, c'est quand même pas pareil que des Ferré des 4, faut pas se tromper. Le 8, c'est Cadet CD, le gagnant de l'UET à Avanches. Respect, mais ce jour-là, Robert Berg a drivé la course de sa vie. Le cheval était au top. Ce sera peut-être pas le cas ce dimanche. Je l'ai trouvé beaucoup moins bien, ce cadet de CD, il a le 8. Encore plus difficile pour le 9, deuxième Picsou, parce que s'il est deuxième du critérium des 4 ans suédois depuis, c'est un petit peu moins bien. En seconde ligne, bon, faut pas se leurrer, Unicom et Strasgomixo, ils sont là pour le fun. Très très petite chance. Attention, j'aime beaucoup Amaru Boko, le numéro 12. Amaru Boko, c'est un des meilleurs Suédois. Pour moi, c'est la meilleure chance suédoise dimanche. Je l'ai vu gagner la dernière fois, début décembre à Axevalla, c'était super bien. C'est un très bon cheval, Il est 4e malheureux du critérium des 4 ans. Attention à lui, Timoko, faites attention à Amaru Boko. Et enfin, tout à l'extérieur, en seconde ligne, Naldanov, Jean-Pierre Barjon a investi. C'est une balle, à part sur le pied de 6. Elle est en seconde ligne, elle a le dos de 13 School du coup. Attention à elle. Maintenant, ses débuts à Vincennes étaient mi-figue, mi-raisin, ferré. Là, elle est des 4. Attention les allures, c'était pas super bien en Italie, des ferrés des 4. C'est le point d'interrogation de ce gros peloton d'étrangers. 60% des étrangers au départ de ce critérium continental. Super relevé, passionnant cette année. Alors j'ai un grand favori, c'est le numéro 2, Napoléon Barre. Je suis très confiant, tout comme notre consultant Fabrice Soulois. Je me méfie beaucoup du Suédois Amaru Boko, j'aime énormément. Respect pour Timoko, ce sera le 3e de ma sélection. C'est notre champion, il a un super moteur. Maintenant, il peut manquer d'une vraie course. Je respecte aussi beaucoup The Best Madrid des Ferré des 4 pour la première fois. Et attention, parce que c'est un cheval hyper régulier qui fait toutes ses courses. À 13 Cool Duco, il a le 5, Tony de Belair l'adore. Il ne doit pas sortir des 5 premiers. Uranus de l'Arrêt sera le favori de la France entière, c'est normal. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit un coup sûr gagnant. J'aime beaucoup Utoki, le cheval à Franck Leblanc, qui Ferré des 4 pour la première fois. Il m'a emballé la dernière fois. Et attention à la petite sœur de Reddy Cash, Upper Class. Elle a montré de gros moyens d'athlète, 4e du critérium. Je pense qu'elle a une bonne chance et des aptitudes pour réussir à remonter. Donc je vous invite à suivre 3 chevaux. Uranus de l'Arrêt, Utoki, Upper Class.